On prend tout de suite la direction du terrain retrouvé sur la M35 sur ce point de blocage. Arthur Elmbaché. Arthur, quelle est l'ambiance entre guillemets sur place? Ce blocage termine de se mettre en place. Les tracteurs continuent d'arriver. Ah oui, c'est ça. Salut Mathieu, bonjour, bonsoir à tous. Les tracteurs sont en train d'installer ce qu'ils appellent la base de vie. Alors c'est assez impressionnant. Vous savez, là je suis sur l'autoroute juste à côté des CRS de Cronenbourg. On a l'habitude de passer là à toute vitesse. Là, c'est calme, j'allais dire pas vraiment, parce qu'il y a des centaines et des centaines de tracteurs. Là, dans ce sens-là, c'est direction Colmar. Vous voyez qu'ils sont installés en nombre. Ils sont arrivés à 16h pile. Vous l'avez vu en direct sur BFM Alsace. Et puis de l'autre côté, quand on se tourne vers le côté nord, donc là c'est direction Lavensenot, le Nord, Heurt, etc. Ils sont en train de s'installer. Et donc juste derrière les tracteurs qui sont là, Clara Martineau me suit, et vous voyez qu'ils sont en train d'installer ce qu'ils appellent donc cette base de vie avec des moyens qui sont considérables. On voit la force de frappe, faut dire, des syndicats agricoles, la FDSEA, FNSEA, FDSEA et les jeunes agriculteurs. Et il y a notamment, vous le voyez, des espèces de des groupes électrogènes, des Algeco, pour permettre de tenir. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de tenir. Les syndicats agricoles annoncent une mobilisation qui doit durer 24 heures. Donc pour tenir, il faut des Algeco, il faut des barbecues, il y a des toilettes qui vont être installées ici sur l'autoroute. Et donc objectif, tenir 24 heures pour faire passer ce message du monde agricole qui traverse des difficultés, disent-ils, considérables, contribuer à ce message qui est évidemment présent partout en France et notamment ici en Alsace. On va évoquer ça toute la soirée sur BFM Alsace. Arthur, justement, ce blocage, il est annoncé durer jusqu'à demain, fin d'après-midi, début de soirée. Il pourrait se prolonger. Quelle est un petit peu l'ambiance sur place ? Déjà, on sent, Mathieu, que les agriculteurs on voit le défi. Hein. C'est vraiment énorme. Il y a des bétaillères qui sont remplies de matériel et tout ça. Donc, il va falloir tenir 24 heures. Il y a aussi les autorités publiques. Hein. Les forces de l'ordre, c'est les forces de l'ordre qui s'occupent du filtrage en amont et en aval de l'autoroute. Donc, combien de temps il y aura cette mensuétude de la part des autorités? Parce que faut dire que ça complique la vie. Hein. Là, je suis sur la route où si j'ai un pépin, que j'habite à Strasbourg et que je dois aller à Haute-Pierre, à l'hôpital, au centre hospitalier universitaire de Haute-Pierre, je peux pas et je suis obligé de faire des détours considérables. Donc il est aussi là l'enjeu. Tenir combien de temps? Compliquer la vie des gens combien de temps? Ça, on verra. Merci beaucoup Arthur Elmbaché depuis le point de blocage sur la M35 au cœur de Strasbourg. On vous retrouve dans quelques instants avec Clara Martineau et Léo Florence, notamment en retour en plateau. Samilaï Waro est avec nous. Samilaï, tu vas nous éclairer pour tous ceux qui s'apprêtent à prendre la route ce soir encore ou demain. Expliquez-nous un petit peu les enjeux, qu'est-ce qui bloque ou par où on peut passer. Alors, on peut le voir un petit peu là sur la carte, ça se complique un petit peu quand on essaie de rejoindre Strasbourg, un petit peu par tous les accès. Hein. Il y a de plus en plus de bouchons, en sachant donc que le point de blocage, il sera là au niveau de la M35, près de Cronenbourg. Alors du coup, un petit point sur ces fameuses routes qui sont bloqué. Si vous venez du sud, la dernière sortie possible, ce sera à Marche et Gare. Sont fermées les sorties Place des Halles, Wacken et Cronenbourg. En tout cas, elles seront inaccessibles. Si vous venez du nord, la dernière sortie, ce sera Wolfisheim. Si on vient du sud, dernière sortie Wolfisheim en direction de la 351 vers Haute-Pierre. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, dernière sortie Wolfisheim. Impeccable. Et à noter aussi, ça c'est donc jusqu'à au moins demain soir, perturbations à prévoir aussi demain, jeudi, dans le Haut-Rhin. Oui, du côté du Haut-Rhin, il y a 200 tracteurs qui sont attendus sur l'A35 au sud de Colmar vers Oberhergheim, ils devraient partir tous vers midi et bloquer pour au moins 24 heures d'après ce qu'annonce la FDSEA 68. Précaution à prendre, donc c'est vrai que cette perturbation avait été assez largement annoncée. Merci beaucoup Samilaï Waro, vous restez avec nous également en plateau Maurice Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur à Valf, on vous connaît aussi comme le fondateur de BioBernay, qui est le grand salon, la grande fête de l'agriculture bio alsacienne début septembre. Vous avez choisi de ne pas rejoindre ce mouvement, vous, aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement, il y a plusieurs voix malgré tout dans le monde agricole alsacien. Oui, donc effectivement, nous sommes tous solidaires dans la corporation, c'est clair, mais on n'a pas les mêmes revendications, on n'a pas les mêmes choses. Quand il s'agit de taxes sur les carburants pour utiliser
pour consommer plus d'énergie fossile, on n'est pas d'accord, parce qu'il y a quand même le problème de l'environnement. C'est les agriculteurs par exemple, bio, des producteurs bio, des producteurs alternatifs, il y a de tout, vous savez. Hein. Et voilà, donc on ne peut pas être d'accord sur tout, ça c'est clair. Il y a quand même le dérèglement climatique, il y a toutes ces questions, il y a les questions sanitaires de santé. Et c'est vrai que l'agriculture française on a l'impression qu'elle est particulièrement bloquée par toutes les questions d'environnement. Il ne s'agit pas de ne plus utiliser d'eau pour arroser, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on va arroser, quand on va arroser. Et effectivement, il ne faut pas se retrouver en concurrence avec le consommateur de base pour l'eau de boisson. Donc il y a tout plein de choses qui passent très très mal. Et effectivement, la situation est compliquée parce que c'est le libéralisme qui a pris la place, parce que tout le monde est coincé. Et donc on est tellement coincé qu'on va bloquer les routes parce qu'on ne sait plus quoi faire, qu'il n'y a plus de projet de société, il n'y a pas d'accord avec les consommateurs, avec les citoyens. Et donc on ne s'en sort pas et ça fait 20 ans que ça dure. Sur les normes, sur le poids de l'administratif aussi, ça c'est un point sur lequel vous vous rejoignez, ou même sur les questions de reste à vivre, parfois tout simplement de moyens qu'ont les agriculteurs pour vivre. Ça c'est un point de convergence que vous pourriez avoir avec eux? Oui, donc quand on est passionné par le métier d'agriculteur, on préfère être dehors dans les champs ou s'occuper des légumes ou des animaux plutôt que de remplir des papiers. Mais il ne faut pas oublier que la politique agricole commune, c'est contraignant en termes administratifs, mais c'est quand même 9 ou 10 milliards d'euros qui sont distribués entre les agriculteurs chaque année, il ne faut pas l'oublier. Et puis nous, en agriculture biologique, de façon volontaire, nous, depuis 30 ans, on est contrôlé au niveau de la ferme, donc tout est enregistré. Et nous-mêmes, on avait décidé de tout enregistrer pour prouver aux consommateurs qu'on est bien en bio. Donc on a l'habitude de ça et on le fait de bon gré parce que c'est pour prouver notre bonne foi. Et donc quand on reçoit des sous tout le temps, à un moment, on sait qu'on a des contraintes en contrepartie. Vous, demain, si vous voulez acheter un nouveau véhicule, si vous voulez prendre un véhicule qui est moins polluant, vous avez un petit dossier à remplir, vous avez quelque chose à faire. Et en contrepartie, vous avez une aide. En agriculture, c'est la même chose. Des modèles différents donc et des voix différentes qui s'expriment. Vous restez avec nous, Maurice Meyer. On va retourner sur le terrain, retrouver Arthur Elmbachet avec Franck Moser, des jeunes agriculteurs du Bas-Rhin. Arthur, parmi il y a beaucoup d'anonymes, en tout cas d'agriculteurs syndiqués. Quelles sont un peu les principales revendications? Est-ce que les agriculteurs alsaciens ont des revendications, des voix un petit peu différentes de ce qu'on entend au niveau national depuis quelques jours? Eh bien, je vais poser la question, Mathieu, à Franck Moser. Bonsoir. Bonsoir. Des jeunes du syndicat Les Jeunes Agriculteurs ici en Alsace, dans le Bas-Rhin en particulier. Vous êtes céréalier, c'est ça, dans le Nord Alsace. On se posait la question des revendications. On a vu au niveau national qu'une grande liste va être établie avec une quarantaine de revendications. Est-ce qu'il y a des revendications spécifiquement alsaciennes, vous diriez ? Spécifiquement à la scène, non, mais on les partage avec le national et il y en a une partie qui nous touche principalement aussi, oui. Après, c'est un trop-plein général, hein, on le voit, c'est même élargi au niveau européen. Hein. Donc ça va être au niveau des lois sur l'eau qui vont nous être imposées, de tout ce qui est de l'écologie, enfin de l'environnement qui nous est imposé, qu'il n'y a pas de problème, on peut très bien le faire, mais il faut qu'il y ait aussi des moyens qui nous soient donnés derrière. Et si vous avez des gens vraiment volontaires, on ne peut pas le faire bénévolement non plus, quoi. Hein. On a l'impression parfois que les agriculteurs, les grosses exploitations rechignent à se transformer en faveur de l'environnement. Non, je pense pas. Je pense que vous pouvez faire le tour au long de la journée. Hein. Je pense que personne n'est là à rechigner. Hein. Ce qui est du réchauffement climatique, on est les premiers à en être impactés et à le ressentir, que ce soit les sécheresses ou les inondations dans le nord aussi également. Nous, on est vraiment prêts à faire des efforts, mais ce qu'il y a derrière, c'est qu'il faut qu'on puisse en avoir les moyens, que les prix soient respectés au niveau de nos racheteurs, que le gouvernement mette les moyens aussi pour qu'on ait les moyens de se mettre en action aussi. Hein. En un mot sur l'installation ici, ce sera prêt d'ici combien de temps? On voit il y a tout un remue-ménage là, ça va? On a eu un petit peu de retard, mais là on devrait s'installer assez rapidement. On est assez nombreux pour monter les chapiteaux et puis pouvoir servir les premières bières d'ici une demi-heure, je pense. Ouais. Voilà, première bière d'ici une demi-heure. Mathieu. Merci beaucoup Arthur Elmbachet et Clara Martineau sur la M35 au niveau de Cronenbourg. Point de blocage, cette autoroute complètement bloquée dans les deux sens. Éviter évidemment absolument le secteur. Maurice Meyer toujours en plateau avec nous. On vient de l'entendre, les agriculteurs ne rechignent pas à évoluer vers le changement climatique. Tout. La question des prix qui revient systématiquement. On entend ce discours, il faut des aides. Est-ce qu'avant tout, il ne faut pas déjà que tout le monde, grande distribution, consommateurs, surtout au final, payent le juste prix de l'agriculture française? Ça serait l'idéal, mais dans des pays libéraux où les frontières sont ouvertes, où l'agriculture alsacien, même quand il a une grosse exploitation comme M. Moser, je connais son père, pour l'Alsace, en fait, c'est un bébé, c'est un minus par rapport aux exploitations que je connais en Russie, que je connais aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, etc. Et donc c'est sûr que les coûts de revient ne sont pas les mêmes, mais la situation sera toujours différente. Aujourd'hui, en
en Alsace, s'ils continuent à tout bloquer, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger du maïs matin, midi, soir les prochaines semaines parce que c'est ce qu'on produit à 50% en Alsace. Éventuellement pour l'agrémenter un peu de sucre de betterave de Herstein. La relocalisation, ça beaucoup de vin d'Alsace et puis ça s'arrête là au niveau du menu. En termes d'équilibre alimentaire, on ne va pas aller très loin. Et donc la relocalisation, voir les choses différentes, être en contact avec le consommateur, tenir compte de la santé du consommateur. Donc l'utilisation des pesticides, ça fait 20 ans qu'il y a des programmes, ça fait 20 ans qu'il n'y a quasiment rien qui bouge. Donc il faut arrêter. Et depuis, on a dépensé des millions et des milliards. Donc il y a un moment, OK, on est prêt à changer. Mais c'est sûr que le libéralisme nous coince entre la Chine, les États-Unis, le Mercosur, etc. Il n'y a pas d'alternative entre... Il n'y a pas d'alternative. Il faut se protéger davantage de l'extérieur. C'est compliqué parce qu'on maintenant on va dire OK, on va libéraliser, vous utilisez toute l'eau que vous voulez, tous les pesticides, les engrais, parce que vous êtes en concurrence avec l'Argentine. OK, mais résultat, l'eau va être polluée, c'est le consommateur qui va payer à la fin, et ça coûte très cher de dépolluer l'eau quand il y a des pesticides. La santé, qui est-ce qui va prendre en charge les gens qui vont être malades de plus en plus, et les cancers, on en a déjà assez, et toutes ces choses-là. Donc si on peut protéger notre pays, notre sol, notre air, notre eau, c'est déjà pas mal. Mais c'est sûr qu'après, il faut trouver des arrangements pour l'extérieur. Or, souvent, on sacrifie de l'agriculture quand on a des Airbus à vendre, quand on a des armes à placer, etc. Et ça va pas. Donc, il faut un nouveau contrat et le consommateur est le premier averti. Coluche disait, si personne ne l'achèterait, on ne le produirait plus. C'est transposable néanmoins à grande échelle. On a toujours cette impression, vous êtes producteur bio, je le rappelle, le bio entre guillemets qui reste forcément plus cher. Donc pour des gens plus privilégiés, ça veut dire aussi, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de proposer une agriculture aussi de meilleure qualité, mais à un tarif aussi qui permette aux consommateurs, au final à tous les consommateurs, y compris ceux qui sont les plus en difficulté, de s'alimenter localement entre guillemets. Vous savez, quand vous achetez un produit pas cher, comme par hasard en grande distribution, déjà l'agriculteur il n'a pas touché grand-chose, et deuxièmement, toute la filière aura touché à nouveau autant de sous. Donc vous le payez une fois par les impôts que vous le payez une autre fois quand vous l'achetez. Et malgré tout ça, l'eau est polluée, l'air est pollué, les aliments sont pollués, on a des problèmes de santé, donc on s'en sort pas. Donc il faut vraiment changer quelque chose dans le modèle. Le problème, c'est que comme tous les pays et toutes les politiques sont imbriquées, qui est-ce qui va vouloir changer? Dès qu'on change quelque chose en plus restrictif, c'est ce qui arrive à l'agriculture française. Et effectivement, on est en concurrence avec des gens qui n'ont pas ce genre de normes. Et bien sûr, eux, ils peuvent faire du dumping et produire moins cher. Donc on est vraiment, c'est le serpent qui se mord la queue, mais il faut bien qu'on commence un jour quelque part. Merci beaucoup Maurice Meyer d'avoir été l'invité de cette édition spéciale sur BFM Alsace. Samuel Iwaro, vous restez avec nous, on parlera toujours à 17h dans notre prochain journal. Continuez à suivre cette mobilisation exceptionnelle des agriculteurs alsaciens. Je vous rappelle pour finir que la M35 est toujours bloquée au niveau de Cronenbourg dans les deux sens. Évitez absolument le secteur. On revient vous expliquer tout ça sur le terrain et puis vous donner tous les bons plans en termes de circulation, notamment pour contourner entre guillemets ce problème en l'évoquant avec ceux qui sont sur place. Prochaine édition à suivre dans un instant sur BFM Alsace.